Thomas Côte, ce soir, vous avez reçu le prix Service pour Weaver. Expliquez-moi un petit peu la genèse du projet et ce qu'est Weaver. Alors le projet, il est né il y a 2 ans et demi, maintenant 3 ans. J'étais étudiant et je prenais la ligne 230 pour aller à Sofia depuis Nice tous les jours. Et c'était un enfer déjà, très compliqué. Et à l'époque, je me suis dit, c'est pas possible qu'on ait autant de moyens de transport autour de nous, des voitures, des bus, des vélos, des navettes privées, et qu'on soit pas en mesure d'optimiser ce déplacement incontournable sur l'axe Est-Ouest, Nice-Sofia Antipolis. Et de là a commencé à générer une idée qui a remporté un concours, le concours justement du Challenge Jeune Pousse de Télécom Valley à Sofia Antipolis, et puis qui est devenue une entreprise innovante. Et c'est vraiment une nécessité sur la Côte d'Azur de mettre ce type de service à disposition du public? Je vous donne un exemple. Hier, il y avait une énorme page dans Nice Matin sur le problème de la ligne 230 qui, malgré les bus à haut niveau de service, est toujours saturé, pose toujours des problèmes. Il y a des groupes de milliers de personnes qui échangent sur les problématiques de cette ligne. On est sur un territoire qui est enclavé et qui pour autant projette d'avoir une compétitivité et une croissance énorme. Sans mobilité, on ne lira pas les nouveaux poumons de la Smart City avec son cœur qui est la Smart City, le quartier Meridia et la Télécom Valley de Sofia Antipolis. Oui, c'est une absolue nécessité. Aussi pour les touristes. On est dans une région touristique. Plus on fera bouger les touristes facilement, plus ils consommeront sur notre territoire. Concrètement, comment ça se passe? Je me connecte sur un site, je m'inscris. Dites-moi comment ça se passe. Alors on a choisi de briser un petit peu les codes. Aujourd'hui, plusieurs vecteurs mènent à Weaver, du SMS, du chatbot, de l'application, du site web. Vous confiez à Weaver votre mode de transport principal et ce que vous en ressentez, que ce soit ponctuel ou régulier. Quand je vais au match de l'OGC Nice, quand ponctuellement je vais déjeuner ou manger dans le vieux Nice, quand je vais tous les jours au travail ou en cours. On analyse tous ces comportements, tous ces problèmes rapportés et on construit des modélisations de réorganisation du réseau avec des bus, avec des vélos, de l'autopartage, auto bleu, ce genre de choses. Et puis on propose aux gens de voter, de nous dire est-ce que c'est ça qu'il vous faut ou pas, et puis ensuite de le mettre en place. En fait, vous optimisez finalement la liaison. Exactement, on aime bien dire qu'on révèle l'existant et qu'on l'optimise et qu'on innove en construisant de nouvelles manières de se mouvoir. Et les prochaines étapes? Alors les prochaines étapes, elles sont à très court terme. On a aujourd'hui un partenariat qui est naissant et à fort potentiel avec le leader mondial du transport, Transdev, qui est un Français. On a déjà vendu notre solution et on l'a distribuée dans beaucoup d'établissements, d'enseignes, d'organismes de notre région, des entreprises comme Amadeus, des stades comme l'OGC Nice, la métropole Nice-Côte d'Azur. Demain, c'est la conquête France, notamment aux côtés de ces grands opérateurs de transport. Et puis on l'espère assez rapidement, parce que le problème est partout dans le monde, une conquête mondiale. Merci. Merci à vous.